tous. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit déballage d'un téléphone que j'ai reçu là, Chronopost en 48 heures. 48 heures chrono, de chez Phonedroid suite à mon achat du Meizu M6S qui a eu des problèmes au niveau de du son dans les vidéos. Donc j'ai pu faire un échange et ils m'ont dit il n'y a pas de problème, tu le renvoies. Et bon, j'étais plus intéressé par un autre téléphone. Bon, c'est du reconditionné, hein, ils font du reconditionné aussi la boutique. Et en fait, bon, c'est un téléphone qui me plaisait beaucoup depuis le temps que j'en entendais parler. Et donc, voilà, c'est du reconditionné. Alors, je l'ai ouvert, hein, déjà, parce que je voulais voir dans l'état que c'était. Donc, il s'agit du OnePlus 5T, voilà, OnePlus 5T reconditionné. Et donc il est sous blister. La boîte a reçu un petit peu dans le transport, mais bon, ça n'a pas l'air méchant. Donc voilà, on va reprendre le couteau de la mort qui tue pour enlever ce blister. Et puis voir ce téléphone, qu'est-ce qu'il en est. Alors je vais essayer d'ouvrir ça comme il faut au cas où il y a encore un souci. Bon, ça m'étonnerait, hein, il n'y a pas de raison, ça doit être reconditionné, normalement, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, ouais, OnePlus, une marque, ça fait longtemps que je voulais essayer, parce que depuis le temps qu'on en entend parler, bon, le OnePlus 5, bon, je dis donc qu'il n'est pas si terrible que ça, mais bon, apparemment, moi, il me botte très bien. Donc, il y a le OnePlus 6, peut-être, qui va arriver derrière. Je vais voir. Donc voilà, bien présenté dans la boîte. Hein. Voilà. Il n'y a rien de marqué à part OnePlus plus là, new. Et donc OnePlus c'est le 664 Go, je crois. Ouais. Voilà, il est black. Dans les numéros d'email. On va regarder tout de suite ce téléphone qui est très joli. Waouh, ça fait bizarre d'avoir un téléphone comme ça dans les mains. Voilà, double capteur, double flash LED, il y a le NFC. Bon, il y a deux cartes SIM, deux cartes nano SIM. Et donc après, bah, toutes les caractéristiques et tout ça, bah, je connais pas trop. Je vais l'allumer. S'il y a de la batterie apparemment. Et puis on va jeter un œil dans la boîte. Bon, c'est un téléphone qui a été fait, archivé déjà, et je pense que beaucoup de gens connaissent ce déballage, ce fameux déballage. Et donc là on retrouve une coque en silicone avec l'outil pour la carte SIM. Oui, les deux cartes SIM. Une jolie coque transparente fumée hein, qui va bien aller, je pense, parce qu'il a l'air de glisser un petit peu le téléphone. La notice, quitte garantie. Ouais. Et puis donc c'est tout dans le... Ah non, il y a encore quelque chose à l'intérieur. Non, c'est le manuel avec les petits stickers OnePlus Never Settle. Voilà. Ok, et bah tout bon pour ça. Donc le fameux chargeur Dash Charge ultra rapide que je sais même plus. Il est bien marqué Dash hein, là-dessus. C'est pas marqué OnePlus dessus. Si les logotiers OnePlus. Au niveau, je sais plus, hein, c'est du 5 volts, 9 ampères, je sais plus. Je regarderai ça plus profondément. Donc USB-C, c'est sympa, c'est bien protégé avec un petit embout, le câble USB. Donc USB-C, bien sympa. Voilà, donc on va ranger ça. Et puis je vais essayer de paramétrer un petit peu ce téléphone pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est surtout la ROM qui m'intéresse dans ce téléphone là. Donc je connais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vais déjà tout accepter tout ça. Ignorer les cartes SIM pour le moment. Configurer en tant que nouvel appareil. Voilà. Bon, le Wi-Fi on verra par la suite. Il veut pas. Inutilisé, voilà,
continuer. Chaque téléphone a toujours son... Bon, là, il met pas la bonne heure, mais tant pis. On va trouver ça par la suite, sûrement. C'est où Bruxelles? Il n'y a pas Bruxelles. Bon, je verrai par la suite. On va aller vite aller voir. Ajouter les données du visage. Donc, il y a bien... Dans ce modèle-là, la reconnaissance faciale, capteur d'empreinte. On va essayer tout de suite de voir qu'est-ce que ça donne. S'il veut me reconnaître, allez, visage non détecté. Bon, apparemment, je vais essayer de me mettre un peu plus près à la lumière. Ça y est, il me reconnaît là. Pourtant, je suis en pleine lumière. Hein. Ça y est, il avance petit à petit. Échec. Bon, eh ben on va passer. J'essaierai plus tard. Et puis voilà. Hein. Ce que je voudrais faire, c'est surtout aller voir voilà cette interface. Donc il a un film plastique dessus. Hein. C'est bien, ça a dû être posé par une machine hein, d'ailleurs. Hein. Parce qu'il est bien posé. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Donc le micro, haut-parleur. On a le haut-parleur de ce côté, donc du USB-C. Petit micro, le port-jack, le capteur d'empreinte, les deux appareils photo. Je me rappelle plus les caractéristiques. Donc voilà, bon bah il y a bien le Google, le Gmail, tout ça, le Play Store. On va rentrer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme application? On ne sait pas. Essayer de baisser un peu la luminosité. Non, ça devrait être bon. Donc la fameuse ROM, c'est presque Android stock amélioré avec c'est Oxygène, je crois, hein, ou un nom comme ça. Voilà, donc à propos du téléphone, il est en version 7.1.1. 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Là, c'est Oxygène OS, voilà. Je vais chercher 4.7.6. Voilà, modèle OnePlus A5010. Très bien. Donc, bah, je suis pas connecté en Wi-Fi, donc on peut pas voir, on pourra pas les voir s'il y a une mise à jour. C'est pas grave. Donc voilà, je voulais juste faire un petit déballage et puis montrer ce OnePlus 5T que moi je trouve très joli par rapport à son écran hein, comparé au OnePlus 5. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on j'apprécie ces écrans 18/9. Donc là, le fameux bouton pour la touche vibration, couper le son et sonnerie. Bon, pas trop d'utilité, mais bon. Le tiroir SIM qui est de ce côté, power et volume plus moins. Voilà. Et les antennes qui ressemblent un peu. Ouais, il y a beaucoup de téléphones qui de ce style-là. Voilà. Donc on va essayer de regarder un peu les caractéristiques parce que je les ai pas du tout en tête. Hein. Là c'est Frandroid qui me donne ça. Il est encore pas donné, hein, 9. Hein. Bon, je sais pas lesquels c'est là. Il y a 128, 8 Go je crois aussi. P20 Pro, tout ça. Bon, allez, c'est un Snapdragon 835 qui en même, hein, ça doit ronronner. Hein. 6 Go de RAM. 6,1 l'écran, hein. Il donne pas les dimensions. Donc c'est Snapdragon Qualcomm, il tourne à 2,45 GHz. Ouais, ça doit être ça doit ronfler. L'Adreno 540, donc 6428 là il le donne 162 grammes. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai en caractéristique pour le moment. Donc à voir. Et puis comme d'habitude, hein, j'essaierai de faire photo, test, tout ça. Et puis je vais déjà finir les Redmi 5 Plus et le Redmi Note 5. Et puis on verra pour celui-là par la suite.
Donc voilà, appareil photo, je me rappelle plus des caractéristiques des caméras, mais tant pis, on va essayer de prendre une photo vite fait comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ben, ça n'a pas l'air mal, hein. À part que c'est un peu flou derrière. Bon, à régler, c'est sûr, dans les paramètres, mais comment ça marche, je vais essayer de trouver ça. Je sais pas du tout où sont les paramètres là-dedans. Donc, on verra ça. Il y a zoom x1, x2. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour ce OnePlus 5T. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas le lien des lutins du Phénix dans la description. Je vous dis à bientôt, portez-vous tous bien. À une prochaine, bye.